Regardez dans votre poker plus, là, peut-être que vous gagnez 10 000 $. Ah, moi, si je gagne ça, je pars dans le sud. Mais j'aimerais mieux pas partir tout seul. C'est votre femme qui va être contente. Poker plus. Livraison spéciale, paquet de ballons. Bonne fête, Michel. Bonne fête, Michel. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Michel. Mon Dieu, c'était pas nécessaire. Mais quoi? T'es pas content? Mais tiens! Mais c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que c'était pas nécessaire d'en apporter autant. Voyons donc. Ah, tu trouves qu'il y en a encore trop? Tiens! Hey! J'ai passé l'avant-midi, moi, à l'autre faire du bouche à tes ballons. Je n'avais tellement un gros paquet, là, que je mettre des briques dans le fond de mes culottes. Un seul faux mouvement, moi, là, puis... fini, la vie sexuelle. Bien sûr, je suis content, mais... Mais quoi? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il te faut, toi? Hein? Qu'est-ce que ça te prend? Des poupées gonflables? Des paquets de condoms gonflables? Des paquets de survolants, ta caillette? Pour que je me retrouve écrasé au milieu d'un parking de McDonald's à me faire manger par les mouettes? Qu'est-ce que c'est ton problème, toi? Hein? C'est-tu ta fête, ou non? Oui, non, c'est celle de ma blonde. Ah? Oui. Ah, t'es sûr, c'est pas ta fête? C'est quoi ton signe? Pas plus gaffeur que Gaston l'heureux. Mesdames et messieurs, Gaston! Bonsoir tout le monde et bienvenue à la première émission de C'est quoi ton signe? Ah oui, Mario, je sais, c'est la 6e émission, mais comme c'est les béliers ce soir qui n'acceptent pas d'être en 2e place, encore moins en 6e, on va faire comme si c'était la première émission. Nous célébrons donc ce soir le premier signe du zodiaque, les béliers, tous ceux qui sont nés entre le 21 mars et le 20 avril. Mes béliers invités de ce soir sont Donald Pilon. Le bélier est l'image même de la virilité. Courageux, il ne pleure même pas quand il se poigne le poil de poitrine dans une fermeture éclair. Michel Richard. Le bélier est un meneur d'hommes ou une meneuse d'hommes. Elle est faite pour commander, surtout un Big Mac, une frite et un Coke. Fernand Gignac. Le bélier est excessivement primaire. Il se rendra difficilement au secondaire ou au collégial. Marie-Claire Séguin. À cause de sa nature martienne, le bélier croit aux soucoupes volantes. Surtout celles qui volent et qui revolent chez lui. Sa couleur, c'est le rouge flamboyant, flamboyant comme son talent. Le bélier, Marie-Denise Pelletier. Quand il est trop tard et nos corps se perdent
question bien indiscrète à te poser. C'est pas la première fois qu'on te la pose. Et quoi t'as pensé quand tu t'es fait faire une tête comme ça? C'est quoi j'ai pensé? Ben, je trouve que ça reflète bien mon tempérament. Ton tempérament aussi. Mais tu sais que t'es bélier, le point sensible, c'est la tête. Tu savais pas ça? Ça, non. Non. Jocelyne, c'est vrai, ça Jocelyne, me- c'est le point C'est sensible? vrai. Ben, viens nous voir. Pas sûr. Quelles sont les grandes femmes béliers? Ah, il y a James Mansfield, il y a Shirley MacLaine, il y a Betty Davis, et puis il y a elle, et puis il y a Michel Richard, il y Les en a gens beaucoup. que le point sensible, c'est la tête aussi. C'est des gens qui foncent partout. Il semble que vous passez à travers tout aussi. Vous êtes des gaffeurs, des étourdis, non? On est des fonceurs, oui. Oui? Ils atterrissent, oui, parce qu'avec la planète Mars, ils sont les premiers signes du zodiaque. Donc, ils ne connaissent pas, ils n'ont aucun signe derrière leur bagage. Alors, ils sont faits, eux autres, pour venir sur la planète. C'est des extraterrestres, des martiens. Les antennes. Oui, exactement. Et puis, ils sont faits pour ouvrir le chemin des autres signes Ils d'une sont certaine téméraires et façon. déterminés. Ils défoncent, eux autres, ils arrivent sur la planète, là, la tête la première, ils défoncent tout. Moi, je me fais Toute toujours leur vie. l'avocat du diable. Vous brûlez la chandelle par les deux bouts. À part ça, savais-tu ça? Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ils se défoncent aussi. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a rien de facile parce qu'ils aiment les difficultés et les défis. Oui. Le défi, je pense, c'est le mot favori des béliers. Quand il n'y en a pas, là, ils vont prendre leur tête, ils vont la cogner dans le mur, juste pour dire qu'ils s'endurcissent la tête. C'est vrai? Ça aussi. Alors, Belmondo et Marlon Brando sont des cas types. Ah de oui, béliers oui, aussi. oui. On a des gens extraordinaires dans les béliers, c'est ça. Ce sont des chefs, ces gens-là. Ils sont là pour faire bouger la vie de tout le monde sur la planète. Quand je vous dis que c'est des extraterrestres, puis ils sont pas d'accord avec les conventions du monde, eux autres, ils changent tout ça. Vous avez des Baudelaire, vous avez des gens comme Charlie Chaplin. Ce sont des gagnants, les béliers. Ouais. Alors, des gens qui ont besoin de beaucoup de passion dans leur vie aussi, Oui. je présume. Beaucoup de passion et beaucoup de changements, de mouvements. Ils sont comme à la recherche éternelle d'une aventure éternelle, de l'inconnu, de l'impossible, de Ah, ben, de toute façon, alors, il paraît que comme vous vous embadez vite, si on n'a pas l'expression populaire, ce sont des gens qui vont se péter la tête contre les murs et Ouais. parfois même contre les bandes de discothèque, comme celui-ci. Oh! Tu penses que t'en vas de même, petit cap? Ben tiens, m'en viens faire ma commande. T'es trompé de place. C'est une discothèque. Ah oui, je le sais, voyons. M'en viens danser. Oh. Je te l'ai dit, tu t'es trompé de place. Tu rentres pas ici. Hey, oh! Ah ouais, schneid! Comment ça, je rentre pas? Wow, là! Ah, je comprends. Tiens, là, 30 sous, ça me fait plaisir. Oh. T'es chanceux que je sois de bonne humeur parce que je te l'aurais fait manger ton petit screening. Il n'y a pas de place. Non, savez pas, mademoiselle, il y a plus de place. Bonsoir, mademoiselle. Ça se passera pas demain. C'est ça, va joindre ton 30 sous. Hé, je t'ai dit tu rentres pas, petit gros cœur. Mais, un gars s'asseye. Je parle d'un plaqué. Je pense que tu fais un peu de capine. Bye! À la prochaine. Et lui, quand tu as quelque chose dans la tête... Hey, casse-toi, là! Ça va, l'adresse! Si tu continues, c'est moi qui va pogner le feu, là! Non, il est en chaleur, lui. Hey, casse-toi, là, c'est l'urgence, vite! On n'accepte pas les mineurs, ici. Non, je comprends. Bye. C'est vraiment pas de lumière, ce gars-là. Encore? C'est une descente. OK, ça va faire. Enlève ton casque aspirant, puis achale-moi plus. C'est bien plat. Ben là, j'en ai plein mon casque. Les restaurants Mike's présentent pâtes et sauces en sol majeur.
leur pizza? Ah, ça, c'est un grand classique. C'est maintenant le temps, chez Woolco d'acheter au meilleur prix. Amenez-vous, vous le verrez, Woolco, les prix, c'est que le début. Article de qualité, soit satisfaction, le meilleur chez Woolco, vous le trouverez. C'est maintenant, voyez-y, Woolco, les prix, c'est que le début. Chez Rond-Point Dodge Chrysler de Saint-Hubert, le plus important concessionnaire Dodge Chrysler du Québec, le service, c'est plus qu'une affiche au-dessus d'une porte. Et il n'y a pas que moi qui peux le dire. Depuis que je suis client au service Rond-Point, ça fait à peu près 10 ans. J'ai remarqué que l'accueil est chaleureux. J'ai même emmené beaucoup de monde et c'est la même chose pour eux autres. Comme des centaines d'autres clients satisfaits pourraient vous le dire, ici, le service, c'est plus qu'une affiche au-dessus d'une porte. Rond-Point Dodge Chrysler, 50-55 Cousineau, juste au Rond-Point de Saint-Hubert. Éric Alexandre, avez-vous vu? Le nuage qui nous suit, il sort du capot de la voiture. H, comme au hasard d'une halte dans les hautes herbes, je t'ai montré mon haricot. Ici le foie. Ça commence à bien faire. Je renvoie toute la marchandise. Voyez Roland McDan à télévision 4 saisons. Mardi 5 avril, 20h30. J'aurais peut-être demandé la protection de la police pour vous faire cette prochaine remarque, mais si j'arrive par déduction, ça veut dire que les femmes béliers, vous aimez les hommes rudes, primitifs, dominateurs. Qui... Non. C'est pas d'astrologie, j'arrive. C'est un homme qui écrit ça? Oui, non, c'est 3 hommes ensemble. Parce que au moins. c'est différent entre les hommes et les femmes. Hein? Les femmes, là, elles choisissent leur homme en général. Je vous assure qu'une femme bélier peut brûler un homme sans le toucher comme aucun autre signe sur le zodiaque. Rien qu'en me regardant, Marie-Claire, elle me fait me consumer. De toute façon, Je mets les gants pour mieux vous protéger. on va aller à l'antipode ou l'antithèse de ce personnage et je vais vous présenter le maître incontesté de la romance et aussi de l'endurance parce que ça fait 35 ans qu'il est marié. Fernand Gignac. Années que je te regarde vivre à travers les yeux de ma vie. J'ai souffert surtout de ne pas pouvoir te dire toutes ces choses que l'on se doit de dire, que l'on se doit de dire quand on aime comme je t'aime. Antoinette, je t'aime toujours. 25 années que je t'écoute vivre à travers les oreilles de ma vie. J'ai souffert surtout de ne pas t'entendre dire tous ces mots que l'on se doit de dire, que l'on se doit de dire quand on aime comme on s'aime. Que je t'écoute aimer
chaque fois que tu reviens. Je m'étonne toujours en amour. Je ne peux pas imaginer ce qu'on dit des béliers, que vous êtes des... Quand je te regarde, des hyper machos, puis des brutes, puis des gens dont les passions sont insatisfaites. Non. Ça, c'est pas vrai. Ça. Mais je connais d'autres, par exemple, ça pourrait s'appliquer à eux. Mais tu sais, on ne fait pas le poids avec notre prochain invité parce que c'est le super mâle du cinéma québécois, Donald Pilon. C'est sûr qu'on fait pas le poids. Quand on y pense... Bonsoir, équipé. Alors, on dit justement de l'hyper macho. Oui, est-ce que c'est pour moi, ça? Parce que c'est une brute que rien n'arrête. Ses passions doivent être satisfaites, des passions effrénées. Par contre, il est courageux, brave et héroïque. Ça, c'est un peu de Je suis courageux, brave et quoi, tu as dit? Et audacieux. Et très audacieux, oui. Et très aristocrate. Très aristocrate, oui. Mais je ne suis pas un macho. Non, je ne suis pas un macho. Je veux dire, mais j'ai une compagnie, mes deux associés sont des femmes. Ma comptable est une femme, mon agent est une femme, puis ma femme est une femme. C'est ça que je pense. Et donc, ils aiment être dominés par les femmes parce que les femmes béliers sont dominatrices. Ils sont pas vraiment dominatrices. Les hommes, là, je vais vous dire ce que c'est un homme bélier. C'est genre Cigale et la fourmi. Très sincère sur le moment. D'accord? Parce que le bélier n'a pas de passé, il n'a pas de futur. Lui, sur le présent, il est très, très sincère tout le temps. La femme bélier, c'est différent parce qu'elle, son homme, elle le choisit numéro 1, puis elle est vraiment en amour avec lui. C'est une femme, quand elle est en amour folle avec son homme, elle lâchera jamais. C'est comme c'est incroyable tout ce qu'elle peut faire, puis pas laisser... 35 ans de mariage, le bélier. Parce que lui, c'est un chien. Lui, c'est un tigre. Bravo. Un beau petit chien, fervent, qui vraiment aime beaucoup d'humanité. Très fidèle, évidemment. Donc, alors, c'est ça. Et Donald, lui, le tigre, c'est moins fidèle, ça. Non, il peut être fidèle quand il aime. Et j'aime beaucoup. Oui, quand il aime, il est très, très fidèle. Mais c'est ça. Quand on dit que ses passions doivent être satisfaites, je sais pas rentrer dans votre vie personnelle, mais est-ce que c'est un peu vrai? Parce que lui, ils sont satisfaits à tous les jours, il n'y a pas de problème. Ah, mais Donald, c'est pas la même chose. Non, lui, bien, écoute, lui, il n'acceptera jamais de ne pas être satisfait. C'est tout de suite sur le champ maintenant. Mais je pense que la vie l'a très gâté de ce côté-là. Oh! Il a l'air d'un homme très épanoui. On a déjà des téléphones qui commencent à... Non, mais je veux dire, vous êtes en train de dire vraiment des vérités que j'allais dire moi-même. Vous le dites pour moi. Pas macho du tout. Avez-vous des types d'hommes que vous aimez, vous autres, les femmes? À part de mon type, là. Oui. Moi, j'ai pas d'attirance pour les béliers, pas vraiment pour les béliers hommes. Ben moi, j'aime des relations qui sont égalitaires. Mais ma femme est bélière. Bélière? Bélier, oui. Oui, ça va. Oui. Tu connais Camille, elle est bélier. Oui. Elle a bien notre genre aussi. Ben, c'est elle qui domine, ça, je la connais très bien. Oui. Non, il le met sur un piédestal, comme il aime. Moi, je t'aurais vu dans la police, malgré tout. Oui, ben j'aurais aimé être dans la police, mais dans le temps où j'aurais aimé être dans la police, c'était discriminatoire, c'était qu'on n'acceptait pas les femmes, donc j'ai pas voulu rentrer. La casquette tirait très bien pour toi. Oui. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision 4 saisons. Qui est là? Sergent Lafosse, de la Fosse constabulaire. Tu parles d'une heure pour arriver chez le monde. Pas de seul, rencontrez donc la constable, constable Guérette, mon assistante. Bonsoir. Vous avez appelé pour rapporter un vol, hein, c'est ça? Un vol? Oui. Ah oui. Ça,
La Entrez. petite madame, elle s'est fait vider son appartement. Ah, mais t'es chanceuse. T'as fait un beau ménage avant de partir. Oh, c'est rien, ça, hein? Quand je suis arrivée, le voleur était là, il avait ses deux mains dans mes sous-vêtements. C'est assez humiliant. Voyons. T'aimais ça. C'était mon tiroir de sous-vêtements. Je pensais ça m'enrage. Du calme. Oui. Respire par le nez. Bon. Là, tu vas nous raconter ça comme une grande fille, et puis la madame, elle va prendre des notes. Oui. Sors la forme P582, Linda. Pardon, constable Guénette. Bon. Est-ce que je peux avoir votre nom? Linda. C'est le monsieur Issette qui pose des questions. Très bien, sergent. Bon. Ah, je suis assez énervée, là. Oui, calme-toi, chérie, on comprend ça. Passe-y donc un Kleenex numéro 4. Numéro 4. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Nicole? Otorino-laryngologiste. Et qui ça? Ah, c'est parce que je vais manquer de case? Avec une job de même, tu vas rester tout seul? Oui. Mais il me semblait... Demande-toi pas pourquoi tu te fais voler. Faites exprès, vous autres, les filles. C'est de la provocation. Si vous feriez un chum, ça n'arriverait pas des affaires de même. Bon, est-ce qu'ils vous ont pris beaucoup de choses? Linda, laisse faire les détails. Hein? Okay. De quoi il avait l'air, ton voleur? C'était un grand gars, là, d'un genre d'armoire à glace, avec des gros bras, là, puis une grosse face aussi. Et il y avait du poil sur la poitrine. Au bonhomme, quoi. Nicole, écoute, je vais t'expliquer la façon dont ça va se passer. OK. D'abord, on va le poigner, ça sera pas long, ça c'est officiel. Mal poigné, moi. Ensuite, on va le mettre sous la protection de la police, il t'achètera bien. Ça me surprendrait. Non, n'aie pas peur de ça. En attendant, on va venir faire un petit spot check de temps en temps. Si t'es pas capable de dormir, lâche-toi un bol. S'il faut, je vais venir moi-même passer la soirée avec toi. En même temps, ça va te désennuyer. Bon, une autre affaire de classé. Et, fais-nous donc un petit café cognac, ça va te replacer. D'accord. Vous en voulez un? Personne ne bouge? Non, mais sergent, c'est bien que mon walkie-talkie. Ouais, là, c'est... OK. Allez, passe-moi ça ici. Oui, sergent. La force, c'est over. Oui, comment la force, le scatter, on a besoin de toi, récemment, on le temps de se parler au coin de Saint-Guinette, Ontario. M'en occupe, chef. Inquiétez-vous pas, tout est sous contrôle. Pas de panique, je vous envoie quelqu'un tout de suite. Over 10-4. Hein? Je vais aller te conduire. Oui. Tu vas aller m'attendre dans le char. J'ai deux petits mots à dire à mademoiselle avant de partir. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Hey, merci, ma petite sœur. Je pense que je l'ai bien impressionné. Ouais. Mais je te dis, tu m'en fais faire des affaires, toi? Pour ton ticket, fais-toi-en pas. Tu ne seras pas obligé de le payer, mais m'arranger avec ça. OK? Du nouveau chez Mercury. En effet, 7 concessionnaires s'unissent et crachent le feu pour vous. Duflo à Tracy, Ostigui à Richelieu, Richelin à Saint-Jean, Marie-Victorin à Varennes, Belleuil Mercury, Jérôme à Saint-Hyacinthe et Constellation à Granby. Voici des preuves brûlantes. À l'achat d'une Aerostar, vous obtiendrez sans frais un ensemble d'accessoires d'une valeur de 750 $. Oui, chez ces 7 concessionnaires, on crache le feu pour vous. Alors, venez vite en profiter. Qu'est-ce que tu dirais d'un pique-nique dans le genre romantique? Romantique? Ah! Toi, moi, puis la nature. Ah, tu veux dire le sport, l'exercice, le plein air. Les petits oiseaux. On pourrait se rapprocher. La nature.
Les centres à la mode, pour le style, pour un choix plus vaste. Galerie d'Anjou, Promenade Saint-Bruno, Carrefour Laval et Fairview Pointe-Claire. Au centre à la mode, vous allez trouver. Elle s'en vient. Elle s'en vient. 1, 2, 3. Il y a les meilleurs brand plays. Kellogg's a des brand plays. Ils sont géants des brand plays. Kellogg's a des brand plays. Un nouveau choix au déjeuner. Si vous voulez bien manger, c'est le meilleur régal. Nouveau croquant. Il y a des meilleurs brand plays. Meilleurs qu'avant. Oui, les brand plays de Kellogg's. Un goût tout nouveau. Mario Bionic, pour nos téléspectateurs, pourrais-tu nous raconter ton meilleur coup? Mon meilleur coup, oui, c'est mon coup de téléphone de petits annonces. Journal de Montréal. C'est ça. Justement, Mario, on a la reprise. MOB. Quel coup de pantoufle. C'est naturel, hein? Et il soulève la foule. Moi, tu vu? Et c'était le but! Comme ça, Mario, les petites annonces du Journal de Montréal, ça marche. C'est sûr. J'ai même vendu mon téléphone. Les petites annonces du quotidien français le plus lu en Amérique, ça marche. C'est sûr. La courtisane, vin rouge ou blanc, pour adultes seulement. Michel, je ne veux pas faire de placotage, comme on dit, mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'hommes dans ta vie. C'est quoi? Ben, il y en a eu pas comment mal, c'est on se pas, connaît là? assez. Puis, Comment c'est est-ce que pas? tu étais dominatrice? Pas du tout. Pas du tout. J'aime pas ça que vous disiez ça. Bon, ben Je c'est trouve pas ça correct parce que vous falsifiez une image qui n'existe pas vraiment. Très bien, je m'excuse. Une chose certaine que je peux dire, c'est que Michel Richard s'est pas marié uniquement par amour, parce que c'est une star. Je me suis acheté, hein? Non, je n'ai pas l'habitude de parler de moi, mais laissez-moi le faire pour la première fois. Ça, c'est pour la vie ou pour un soir. On se jette seul dans la lumière et le public n'y voit rien que la gloire. Quand on croit qu'on a gagné, on est déjà presque oublié. Et puis un soir, après un tour de chant, on se démaquille, on voit dans le miroir l'étoile de demain qui vient vous dire bonsoir. Star, une vraie star, c'est celle qui s'en va et quitte la scène pour toujours quand le public ne veut pas qu'elle s'en aille, mais il faudrait renoncer à tous ces amis inconnus qui vous tendent une photo dans la rue, même si quelquefois c'est dur d'aimer très bien ce nom que j'ai choisi, mais qui n'est pas le mien. Non, je n'ai pas l'habitude de parler de moi, mais laissez-moi le faire pour la dernière fois. Ça, être Garbo ou Marélie, être une reine de la scène.
jamais. Aussi je suis heureuse de chanter ce soir, même si j'ai le cœur gros, même quand tout va mal. Michel, ben Jocelyne, tu as besoin de faire attention à ce que tu vas dire parce que Michel n'est pas réputé pour son bon caractère nécessairement. Tu me dis ça à moi? Ah. Tirer des bosses. Ben non, mais je sais qu'ils sont colériques, ils sont bagarreurs, ils sont vindicatifs. À un moment donné, ils font des crises à tout propos. C'est un petit peu vrai. Non, non, un peu vrai, mais pas tout le monde, en fait, de toute façon. Ça dépend. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent pas, et puis ils vivent dans le moment, et puis les gens qui ne peuvent pas prendre ça, En bien tout cas, sûr. notre prochain invité, lui non plus, n'est pas tout de suite plus doux. Hein? Et si on cherche le trouble, ben, il s'agit de choix. C'est le bon signe qu'on a trouvé. Ah bon? Quand on le connaît bien, c'est pas si pire que ça, c'est René Aumier-Roy. Non, c'est faux, je ne suis pas colérique, c'est pas vrai. Vous non plus? Bon. Et en plus, j'y crois pas vraiment à ce qu'on fait en ce moment-là. Moi, j'ai commencé ma carrière dans un journal où on me faisait traduire des horoscopes achetés n'importe où. Oui. Et je les traduisais n'importe comment. Et j'annonçais à tous mes amis des catastrophes, des affaires épouvantables. J'annonçais qu'ils allaient briser avec leur blonde. Ils disaient ça, ils étaient terrorisés. Et ça a duré 1 an. Donc, quand on dit que vous êtes des gens intempestifs, que vous faites des colères, des crises, C'est vrai. ça, c'est vrai. Ça. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que je Le colère. suis un petit peu impatiente, mais à peine. Mais vous oubliez ça vite. Vraiment. Ouais, mon Dieu. Jamais de rancune. Mais on n'a pas mauvais caractère. J'ai pas mauvais caractère. Oui, Mais ils s'excusent même pas pour ça quand ils font des crises. Non, mon C'est vrai. On s'excuse pas. Oui, il faut On fait dire pas la des vérité. colères pour rien. Les Bah, béliers, oui. c'est supposé être francs toujours, n'est-ce pas? Direct. Ça, moi, franc, là. Très honnête. En principe, Mauvaise foi, non? Non, pas vraiment mauvaise foi. Ce sont des gens qui vivent sur le... Tout de suite, c'est comme... Ce qu'ils veulent avoir, ils veulent l'avoir maintenant. Et puis, Oui. c'est pas de la mauvaise foi. Disons, ils peuvent convaincre et séduire Oui. à volonté les gens qui décident de conquérir, mais pas dans le but de la Non, récolte. pas de la Ce culotte. sont des non gens... Ce sont des gens qui séduire. qui plantent leurs graines en vue de la récolte, mais la récolte, pour eux autres, c'est pas important. L'important, c'est d'agir. Eux autres, ils défoncent les affaires, Mais ils est-ce plantent que la c'est graine. vrai que votre loi, c'est la loi du plus fort? Vous êtes des gens qui voulaient gagner Ben oui, à tout prix. Ah, Des Gagner gars. parce que ça nous satisfait. Ben, c'est une grande plus plaisant que de satisfaction. perdre. Entre nous, là. Ils ont vraiment. besoin de dire « je suis, j'existe ». Oui. Et Et puis, regardez-moi. oui, c'est ça. Alors, quand on dit que vous êtes en proie aux luttes, aux conflits, je pense pas aux conflits d'intérêts, mais lorsque dans votre travail, toi comme journaliste, toi dans le métier aussi, il faut que ça passe comme ça. Si quelqu'un se met en travers de votre chemin, ben là, Ben, il faut. Ce qu'elle dit tantôt, je pense que c'est vrai. Ça, c'est peut-être la seule chose, d'ailleurs, mais c'est vraiment. Moi, j'ai vraiment besoin de faire des affaires. Et c'est vrai que sans me cogner la tête sur les murs, s'il n'y a pas des choses, je vais les inventer. Moi, quand ça se passe à mon goût, je suis de bonne humeur. L'action à tout prix, c'est ça qui L'action, justement, que je vous disais, il faut absolument que ça soit à votre goût. En plus. Que ça soit selon vos exigences. Ouais. C'est des gens comme Hitler, là, comme Khrouchtchev, là. C'est des gens qui savaient ce qu'ils voulaient, hein? Il y avait des colères. Ah, oui, mais il y en a d'autres qui sont plus, non? Il y avait Non, Simone- mais dans les gros Simone de calibres Beauvoir, c'est de... des femmes aussi. Il fallait que son Jean-Paul, hein, il en écrivait. Hein, sous sa Claudia tutelle. Cardinal. Ben, il avait un caractère lucide. Écoutez, moi, j'ai connu une femme qui était vraiment vindicative aussi. Elle était diplômée de la faculté de la soupe au lait de l'Université de Beyrouth. De Beyrouth, c'est Madame Nicole Éric. La voici. Bonjour et bienvenue à l'Institut colérique provincial. Vous êtes ici pour apprendre à augmenter et raffiner votre degré d'irascibilité. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que vous allez apprendre à piquer une crise, à poigner les nerfs, à grimper dans les rideaux. C'est parce que chez nous, on a des sorts de... Il y a quelqu'un qui vous a demandé votre avis, vous! Maîtriser l'art de perdre son contrôle, voilà la clé du succès. Alors avant d'aller plus loin, je demanderai à chacun d'entre vous de se nommer, de se lever, de se présenter et de dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. En commençant par madame. Madame Jean Courtois, moi je suis ici
le coup parce que je veux avoir plus de respect de mon mari. Sergent Bonas, armée canadienne. Moi, je veux devenir le sergent le plus chien. Clément, quelle heure le dos? Instructeur de hockey. J'aimerais ça que mes pee-wee arrêtent de m'engueuler avant, pendant, puis entre les parties. Je constate que vous avez beaucoup de chemin à faire. Nous allons donc commencer immédiatement par un premier exercice d'autodéfense par agression verbale. Tout le monde debout! Bon, ne vous concentrez pas trop sur les paroles, concentrez-vous plutôt sur le ton. Commencez chacun à tour de rôle. Sergent! Hey, le SMAT. Pardon, monsieur le SMAT? Hey! Laissez-moi vous donner la bonne prononciation. Hey, le SMAT! 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 Qu'est-ce qui vous prend, Madame Courtois? Oh mon Dieu, mon pauvre monsieur Bonnet, excusez-moi. Excuse-toi pas, niaiseuse, t'es petite pour ça. Très bien, monsieur Ledoux. Madame Courtois, vous avez du potentiel. Quant à vous, sergent, vous avez encore du chemin à faire. Passons immédiatement à tout bon élément de bonne colère, le gestuel. Sergent, ici! Vous avez $1? Oui. Vous venez de le perdre dans cette machine distributrice. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-y. Choquez-vous. Attaquez. Allez-vous vous laisser humilier par une machine? Ma maudite. Tu vas me faire 500 push-ups. Ben non, épais. C'est pas assez. OK. Tu vas me faire 1000 push-ups. Hey, monsieur Albert, imagine-toi que cette machine-là, c'est ton mari, avec sa nouvelle secrétaire. Tu vas-tu me dire comment est-ce qu'elle s'appelle? Tu vas-tu me donner mon argent? Plus rouge, la face. Hey, ma gang de maudits morveux. Ah ouais! N'oubliez pas votre mantra. Hey, le smile! Hey, le les semaines comme ça, on fait 12 L'électricité est associée à tout ce qui fait la qualité de la vie moderne. Quand on y pense, ça vaut le coup. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir une comédienne de cœur, Louise Régny. Je vous invite dimanche, 18h. Les marchés Richelieu vous invitent à regarder La Fourchette d'or.
La Fourchette d'or est une émission que dans la vedette aux meilleures recettes du public. Et en plus, elle fait de bon Saint-Honoré. Il y a des jeux, il y a des prix à gagner, il y a de l'argent aussi à gagner. Et il y a aussi un certificat. D'excellence, la Fourchette d'or. La Fourchette d'or, du lundi au vendredi, 16h, à Télévision 4 saisons. C'est bon. Les marchés Richelieu, tout près de vous. Le village Saint-Louis, c'est beau, c'est nouveau, c'est plein de nature. C'est Prével, le village Saint-Louis de la Chine, un nouveau savoir-vivre. Architecture moderne et avant-gardisme Prével. Maison de ville et condominium dans un décor enchanteur près du lac Saint-Louis, à 14 minutes du centre-ville ou de Laval. Sport, loisirs, plein air, confort et prix abordable. Venez voir et investissez dans le village de l'avenir à la Chine. Le village Saint-Louis de Prével. C'est pour la vie. Les collants Dean, importés de France. Dean, à plus de jambes. La courtisane, vin rouge ou blanc, pour adultes seulement. Alors, puisque les béliers sont des passionnés, dans le monde de la chanson, il y a des béliers aussi célèbres. Et... il y en a un en particulier que tu préfères, toi. C'est Jacques Brel. C'est le plus beau bélier qui inspire le plus que je connais. Et puis, ils avaient quelque chose en commun. Ben, à part de la scène. Mais c'est une espèce de soif. Je trouve qu'il y avait une fougue, il y avait... soif de vivre, à part ça. De vivre, puis d'aller chercher de quoi, une soif de la vie. Quand tu dis ça, mais je pense à Brel aussi, qui donnait des coups de poing. Un bagarreur oui, aussi. Oui. Il a fait je me demande si Don Quichotte était un bélier. Dans L'Homme de la Mancha, cette comédie musicale qu'il a interprétée, il a fait Don Quichotte. Il y avait une chanson extraordinaire qui vous illustre bien. La quête. Oui. Marie-Claire Séguin. Impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre,
Tu vois, dans le fond, c'est ça, l'absolu des béliers. Hein, la chanson. Bon, la chanson aussi des femmes engagées. Les femmes engagées, je parlais de toutes les féministes. Il y a beaucoup de béliers qui sont féministes. Sûrement. Parce que c'est des ouvreurs de chemin. Ben, des ouvreurs de chemin. On va regarder. Es-tu féministe, toi? Non, tu parlais des femmes engagées, Les femmes engagées. Non, parce qu'ils sont réputés pour être des gens d'affaires aussi. Ils sont très... Non, d'affaires, oui. On se mêle de nos non, on affaires. s'occupe de nos affaires. On n'est pas d'affaires. De projets? Des projets. Ils font toujours des projets, mais ils restent pas longtemps. C'est comme en amour. Ils font jamais des peines d'amour réelles. Non, parce que si ça bouge à un moment donné, que ça marche plus, ils vont ailleurs chercher quelque chose qui est plus nouveau et plus conquérant. En amour, mais aussi en affaires. Parce que vous avez mis le projet. Oui. C'est vrai que vous avez mis le projet. Et vous vous tannez facilement. Ça, c'est vrai. Oui. Si ça marche pas, on passe à l'autre. Donald ne se tanne pas, c'est les autres qui se tannent avant lui. Et la compétition, semble-t-il, vous stimule. Oui. Mais c'est pas bon, par exemple, pour eux. Vous devriez pas faire ça, les petits j'allais dire, béliers. on devrait pas. Non, on va se faire parce que vous attraper. devriez, surtout en 88, à part de ça, vous devriez rechercher des partages, des échanges avec les gens. Vous allez réussir 100 fois mieux. Mais en 87, c'était censé être l'année des béliers. C'était l'année des béliers. Mais il n'y a rien arrivé de spécial dans la vie. Non, mais c'est parce qu'une aristocrate gâtée comme vous, mon cher monsieur, c'est pour ça. Mais lui, comme il se lasse très vite, le 2 janvier, il était déjà tanné. Il avait hâte à 89, probablement aussi. 88, est-ce que c'est bon? Lui, dans une soucoupe volante, de toute façon. Exactement. Est-ce que 88, il paraît que c'est bon? C'est bon pour le bélier en 88? C'est bon. C'est extraordinaire pour les béliers, mais vous devez changer votre façon d'être. Il faut signe, rajouter. Non, mais dans certains cas, je dirais même de signes. Non, pas de signes vous, mais avec lesquels vous gérez. Il faudrait mettre de la douceur dans votre vie. Si vous mettez de la douceur, là, il y a plus de partage, vous allez gagner des gros Jocelyne lots. Hébert, de toute façon, les femmes béliers, je m'excuse, sont beaucoup plus brillantes que les hommes béliers. Les femmes sont toujours plus brillantes. Toi, t'es payé pour dire ça. Ben, voyons donc, mais il semble-t-il qu'ils ont plus d'esprit d'entreprise aussi. Ce sont des Tarzans et des Tarzanes, voilà. Une chose que je peux vous dire, c'est que n'importe quel homme n'aime pas travailler pour une femme patron. Mais que n'importe quelle femme patron, surtout c'est les béliers, elle ne travaille pas avec n'importe quel homme, elle. Bonjour, ma chouette. Ton boss, es-tu là? Je m'appelle pas ma chouette. OK, mon minou, d'abord. Je peux te dire, M. Demers? Monsieur Demers. C'est-tu cute quand ça a l'air nounou, hein? Ben oui, M. Demers. Ton boss. C'est Claude Demers. J'ai rendez-vous. C'est moi, Claude Demers. C'est pas sérieux. Non, ouais, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a subi cette opération-là. Ça fait du mal? Puis vous, ça vous fait du mal d'être gnochon de même? Claude, c'est un nom de femme aussi, et c'est moi le patron. C'est clair? À part de ça, vous êtes qui, vous? Bontemps. Roger Bontemps. Je viens pour le poste de représentant des ventes. Ben, à date, vous faites plutôt représentant des épais. Avez-vous de l'expérience? Ben donc, vous faites de l'agro comme la plupart des hommes, en général. J'ai tout vendu, moi, monsieur. Madame. On dit madame. Par exemple, dernièrement, là... La Ford. La quoi? La Ford? La Ford, pour la face? Les petites madames, elles se mettent belles pour le petit mari quand il entre? Les petites madames. Mon Dieu, vous savez que ça fait une éternité que j'ai pas entendu ce mot-là. Ah ben. Ah. Ça vous tente pas de vous faire employer? Je le savais que je finirais par vous impressionner. Non, c'est pas tout. Dernièrement, j'ai vendu également de la lingerie féminine, là. Transparente, là, tu veux dire? Il m'en reste même que j'en ai encore avec moi. Hey, un petit peu de rouge avec du petit minou autour, là. Hein? Doit bien vous allez ça. Ben, j'ai pas l'habitude de les porter pour les vendre, là, mais si vous voulez absolument une parade de mode. Oh, non, merci. Je suis pas tellement amateur d'horreur. Bon, horreur. Je suis pas si pire que ça. Je pogne pas mal encore auprès des petites mères, vous savez. Les petites mères. Typiquement masculin, ça, c'est tous des petits gars qui cherchent le moment, hein? Et je suppose que vous allez me dire que vous êtes le meilleur vendeur au monde. You bet.
Hey, je vendrais un fer à repasser à un nudiste. Ben, un homme, un coup parti. Les autres non plus, ils s'en servent pas. Écoute, qu'est-ce que c'est que je suis censé vendre? Un instant, je... Allez vous en chercher un. Hein? Je suis le gros nerf, mais belle pitonne pareil. Ça! Oh yeah! Ah ouais! Absolu! Oui! Ah ouais, ça va se vendre, ça! Ah ouais! Ouais, je sais pas, c'est moi qui ai une très grosse demande pour ça, ah ouais! Énorme, ça, là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un détecteur à macho. Et puis, je constate qu'il fonctionne très bien. Hein? Pour passer au travers dans la vie d'aujourd'hui, il faut savoir que certains apportent le bonheur partout où ils vont, d'autres apportent le bonheur dès qu'ils s'en vont. Qu'un ami dans le besoin est un ami dont on n'a pas besoin. Mais avec l'humour, tu réussis à faire rire juste une personne. Tu réussis à faire sourire juste une personne. Tu réussis à rendre heureuse juste une personne. Mais tu vois bien que ça vaut pas de la merde, qu'est-ce que tu fais? À d'importance capitale cette semaine, les nouveaux services de l'industrie du sexe avec 2 représentantes d'un salon exhibitionniste. D'importance capitale dimanche, immédiatement après la dernière édition du Grand Journal. C'est Montréal, c'est aussi un décor, une allure, c'est une marque que tout est dans le style. C'est la semaine du bébé chez Simpson. Économisez jusqu'à 29 $ sur des poussettes Silvercrest et Little Darting. Économisez 25 % sur de jolis vêtements Disney et participez à notre grand concours photo de bébé. C'est une marque que tout est dans le style. J'apporte le vin. Je t'attends vers 8 heures. De la France, les vins Barton et Guestier, des vins réputés dans le monde entier pour leur appellation d'origine, leur noblesse, leur caractère et leur franchise. Et le vin, c'est Barton et Guestier? Oh, j'en reviens. Barton et Guestier, les vins français les plus réputés dans le monde entier. Les collants Dim, importés de France. À coups de jambes. Bien sûr, nous pouvons livrer où vous voulez en Amérique du Nord dès demain. Au revoir. Vous allez outre-mer? Mais prenez place. Votre vol part dans quelques minutes. À Express Air Canada Cargo, nos passagers sont spéciaux. Ce sont des colis. Comme nous sommes des professionnels, nous répondons efficacement aux besoins des gens d'ici en leur offrant le service du jour au lendemain, par exemple. Sans oublier le service le jour même. Express le jour même. Nous voici. Express Air Canada Cargo, les professionnels de l'expédition. Oui, monsieur, de vrais professionnels. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des beaux vidés? Je sais pas. On ne sait jamais. Non, mais les béliers. Jocelyne, merci infiniment. Bon anniversaire à tous les béliers. Merci les comédiens, en particulier Mario Bello, qui est Le frère de Jean-Paul. le frère de Jean-Paul Bello, et nos musiciens aussi. Si Carole Burnett avait été québécoise, elle était née au Québec, se serait appelée Sylvie Legault. Elle va nous faire un classique de la chanson, c'est Mistinguett. Et je pense que peu importe le signe, tous les mâles aiment cette chanson. Mon homme. Go, baby. On se revoit le 24, hein? Le plus beau signe des trucs. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mes hommes. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon âme. CFJP Montréal, CFAP Québec, CJPC Rimouski.
encore à la mode femme les fibres naturelles de la boutique Azurel. À la décoration, nous irons faire un tour chez mon invité. La beauté et la santé nous amènera à Sutton au centre Paulette et Riard. Au shopping, les souliers La Vallée gagnant d'un prix lors de la dernière semaine de la mode. À la mode homme en vedette, les vêtements de Robert Krief. Et enfin, nous irons manger au restaurant Amerigo. Mon invitée de ce soir est une comédienne qui a fait ses débuts très jeune dans une émission qui va sûrement rappeler des souvenirs à bien des personnes qui nous écoutent. Il s'agit de Jeunes Visages. Par la suite, elle a mené une carrière en douceur, mais une carrière sans trou ni éclipse, une carrière logée à l'enseigne de la discrétion. Ce soir, on va essayer de percer un petit peu le mystère qui entoure une de nos dames de cœur. Louise Rémy, bonsoir. Bonsoir, Louise. Louise, c'est vrai que tu as une carrière empreinte de douceur, de tranquillité, de calme, au point qu'on a l'impression qu'à un moment donné, tu as comme disparu, et pourtant tu es toujours là et tu travailles tout le temps. C'est quoi cette espèce de calme intérieur? Tu es née avec ou tu l'as développé avec les années? Je pense que je suis née avec. Oui? Et j'aime pas beaucoup les éclats. J'aime pas tellement faire parler de moi. Sauf qu'évidemment, dans ce métier-là, à un moment donné... Il faut. Je suis pas contre ça, mais je suis pas éclatante. J'aime pas... T'aimes pas être ultra présente. Et pourtant... Exactement. Pourtant, je remarque, si j'ai lu ton curriculum vitae, le cheminement de ta carrière